Bonjour et bienvenue sur les plateaux de CMSD 2012. Avec moi, Raphaël Tête. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler du logiciel Centurion. Sa particularité, c'est quoi? C'est un CMS comme les autres ou Non, il est justement, on n'est pas un CMS comme les autres. Nous, on s'appelle CMF, donc pour Content Management Framework. On s'arrête avant le CMS, on part du framework, on rajoute des composants réutilisables sur base framework. Donc nous, on a choisi Zen Framework. Et on donne à la disposition du développeur la capacité des composants pour fabriquer sa plateforme de contenu dédiée à la problématique unique de son client. Donc on est plutôt sur des plateformes de grosse envergure. Donc c'est à ce moment-là qu'on a plus besoin de composants que de CMS tout fait. D'accord, donc là on est plus sur une approche sur mesure pour des entreprises qui ont des projets bien précis en fait. C'est le monde du sur-mesure, c'est le monde de l'approche. Par exemple, je faisais une conférence sur le SEO, on fait du SEO sur mesure. On va prendre les contenus chauds, les contenus froids, on va les mettre ensemble avec une politique et une stratégie SEO. Alors que par exemple, on va prendre un WordPress qui est un super CMS, qui est génial, qui fait parfaitement de la publication éditoriale. Si on veut avoir une puissance SEO, on va prendre ça, on va prendre ce CMS-là, et puis on va être tout de suite rapidement, à moindre coût, très fort. Mais on sera dans un scénario toute somme assez classique qui sera de la publication de contenu, assez simple. Nous, on va aller sur des publications un peu plus complexes où on va vouloir réunir une communauté, par exemple, et un catalogue produits froids. Et donc, on va vouloir faire ça. Produits froids, c'est par exemple vos fiches produits. Elles n'ont pas évolué, vous les réécrivez pas chaque année ou même chaque mois. WordPress, et on écrit chaque jour ou chaque semaine un contenu. C'est des contenus qui sont écrits une fois par an. Donc là, pour le coup, c'est vraiment des contenus froids et Google les trouve pas très chauds. Bon, voilà, ça c'était l'exemple et donc, on a besoin de faire du SEO sur mesure. Et donc, on est sur une plateforme de contenu. On fait aussi des usines à sites. J'ai vu que c'était aussi un sujet de la journée. Voilà. Et c'est ce genre de plateforme où clairement, il n'y a aucun CMS qui est fait pour faire des usines à sites et encore moins des usines pour des gros projets d'envergure. D'accord, donc c'est le gros différenciateur, je dirais, de Centurion aujourd'hui par rapport à ses camarades, à ceux qui, je dirais, qui sont présents ici sur le CMSD. C'est cette capacité à adapter vraiment au détail. Mais alors, c'est un coût de fabriquer du sur-mesure aussi. C'est un coût d'être. On est plutôt au niveau du back développeur, on va dire du pur back dev, au développeur qui fait du framework, plus qu'à l'intégrateur qui veut avoir une bonne ratio solution-coût, temps et exigence de son client. Et donc voilà, donc on s'adresse à un public aussi différent. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi le critère qui fait que je dois utiliser un CMS plutôt qu'un CMF? C'est quoi le switch qui me fait basculer de l'un vers l'autre? Justement, cette proportion du spécifique. C'est cette proportion-là. C'est la clé de savoir entre une religion ou un autre, parce que c'est clairement l'ordre de la religion. Mais c'est vraiment la clé, c'est de savoir la dose de spécifique dont j'ai besoin. Et plus on reste dans les specs, et ça c'est le grand classique du choix du CMS, c'est plus on est dans les clous, on va dire, de ce que fait le CMS, plus il faut rester avec lui. Donc par exemple WordPress, plateforme de contenu éditorial, type blog, pages, mais j'en sors pas. C'est génial, c'est formidable, il faut vraiment, voilà. Et donc là, en revanche, usine à site, on prend l'exemple d'une usine à site qu'on a fait pour PPR, 180 sites produits de vente d'automobiles, donc pour 50 marques différentes dans 30 pays ou 40 marques différentes et 30 pays africains. Il a fallu, c'était 180 sites avec un nombre d'URL hallucinante et surtout une capacité de déploiement de contenu et de modules. Là, clairement, il n'y a aucun CMS qui fait ça et il faut donc développer. Et plutôt que de partir du framework tout fait, plutôt de partir du CMS tout fait et le débrancher pour arriver au niveau du framework, on va partir nous du framework et on va rajouter justement ces composants et on va pouvoir fabriquer des modules spécifiques et les distribuer sur les différents sites. C'est ça le concept d'usine à site, c'est finalement c'est de distribuer du composant sur différents sites, sur 180 sites. C'est un travail en amont pour au niveau de ses besoins pour vraiment identifier cette part de spécifique par rapport à des fonctionnalités classiques d'un CMS qui vont permettre un peu de... Avant, il y avait framework versus CMS. Les appels d'offres, c'était souvent comme ça. Et là, maintenant, il y a une alternative intermédiaire entre, justement, framework pur et CMS. C'est les CMF. D'accord, très bien. Aujourd'hui, ça représente une communauté de combien de personnes, d'utilisateurs, Centurion? Alors, Centurion, c'est un projet qui a 3 ans, mais ça fait 1 an seulement qu'on est en release. Donc, ça fait 1 an que la communauté donc elle vient de créer. On est peut-être une vingtaine d'extérieurs en dehors de nous. Mais on est en dehors de la société, il y a une vingtaine de développeurs donc c'est une petite communauté naissante. Donc comme on est un framework, le principal atout d'un framework, c'est d'être robuste, d'être industriel et d'avoir une qualité
des composants. C'est pas de courir derrière la feature. Ça, c'est le monde du CMS. Donc, on n'a pas besoin d'une énorme communauté. On a plutôt de gens qui ont besoin d'utiliser le produit, de revenir vers nous. Mais on a un besoin de qualité. Et donc là, justement, ça fait partie de la prochaine année, c'est l'année qui est devant nous, c'est de faire monter en qualité. Donc on est là sur la qualité, sur l'industrialisation et sur cette possibilité à dire d'être sûr, parce que pour les clients grands comptes, ils ont besoin d'être rassurés sur ces... L'important, c'est la qualité de chaque composant unitaire qui doit être totalement stable, totalement fiable. Faire du test unitaire, par exemple, ça fait partie des challenges. On est en train de mettre en place tous les processus pour pouvoir mettre du test unitaire. Et ça, c'est un travail d'haleine qui ne se voit pas et qu'on ne peut pas faire avec une communauté. La communauté peut venir nous aider à faire certains tests, mais la mise en place des tests et de la mise en place des process de développement, clairement, ça, on le laisse au niveau de l'entreprise. Et c'est l'avantage d'avoir on va dire un CMF piloté par une entreprise qui fait ça dans le cadre avec d'autres clients grands comptes, c'est qu'elle est toujours redevable de rendre compte à ces fameux, sans faire de mauvais jeu de mots, grands comptes. Très bien. Où est-ce que je peux trouver des informations, Ceinturion, un site web? Oui, vous tapez Ceinturion CMF dans Google et vous trouverez, c'est ceinturion-project.org. Ok, très bien Raphaël, je vous remercie pour tous ces renseignements. Merci à vous. CMSD, à bientôt. Au revoir.